podcast et comme d'habitude, je suis très contente de venir vous voir. J'ai l'impression que ça fait une éternité, mais ces derniers jours c'était très compliqué pour filmer. Mais je suis là, je sais pas encore quel jour ça va être publié, ça va être encore un petit peu pas comme d'habitude. Je pense que vous allez avoir ça jeudi ou vendredi. Ça va dépendre de quand je ferai le montage, mais vous aurez un nouveau podcast. Tout d'abord, je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés ici sur cette chaîne. Il y en a eu, vous êtes vraiment nombreux à être arrivés depuis mon dernier podcast, donc ça me touche énormément, ça me fait très plaisir de voir que le contenu que je propose plaît. Si vous vous abonnez, c'est que c'est pas trop mal, donc ça me fait très plaisir. Et puis comme d'habitude, merci aussi aux fidèles et je vois qui vous êtes parce que vous me laissez tout le temps des petits commentaires à chaque vidéo. Il y a évidemment ceux qui ne laissent pas de commentaires mais qui me regardent quand même. Je sais ce que c'est parce que je suis la première à regarder énormément de podcasts, mais je ne pense jamais à laisser de commentaires. Parce qu'en général, je regarde un podcast pendant que je tricote. Donc je dis, ah tiens, elle a dit ça, il faudrait que je lui dise ça en commentaire. Mais comme je suis en train de tricoter et que je regarde sur mon téléphone, en fait, c'est juste que j'ai la flemme de tout lâcher et puis que après, j'oublie. Voilà. Donc, c'est pas grave si vous laissez pas de commentaires, mais bon... Après, c'est bien pour ma visibilité, on va pas se le cacher, mais je ne vous en voudrais pas si vous oubliez. Bref. Du coup, alors je suis désolée, je vais certainement pas arrêter de gigoter parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a le soleil. En fait, ça fait une demi-heure que je suis installée pour filmer, mais j'ai dû attendre parce que le soleil m'arrivait en plein visage, donc on ne me voyait pas. C'était pas possible, donc j'ai attendu un peu. Là, c'est un peu mieux, mais vous voyez, suivant comment je me mets... bref, bon, je risque de bouger un petit peu le cadrage pour que ce soit au mieux pour tout le monde. Du coup, nouveau podcast tricot aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes bien installés pour me suivre. Moi, j'ai pris un petit thé. C'est un petit thé de chez Clipper, c'est menthe citron. Je l'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Je me suis préparé ça parce que aujourd'hui il fait extrêmement froid. Donc bon, dans la maison ça va, mais quand on est sorti à 7h30 ce matin pour aller emmener les enfants à l'école, il faisait vraiment pas chaud. On n'a pas dû gratter la voiture, mais pas loin. Et par contre, quand on a commencé à rouler, à arriver un peu là où c'était fort boisé, un peu forêt, etc., c'était vraiment bien gelé. Et l'année dernière, je crois qu'on n'a pas eu froid comme ça. On n'a pas eu... on n'est pas tombé dans le négatif, du moins j'ai vraiment pas souvenir. Mais c'est vrai que cette année, on a froid. Mais bon, en même temps, c'est l'hiver, c'est normal. C'est bientôt Noël. Et d'ailleurs, j'ai trop hâte parce qu'on met le sapin ce week-end. Ça y est, on installe nos décos, tout ça ce week-end. Les travaux sont toujours pas finis. Si vous avez suivi un peu dernièrement... la proprio nous fait changer tous les sols de l'appartement et c'est très très compliqué parce que on a commencé avec une première entreprise et ça n'allait pas. La proprio a voulu changer, donc on est parti sur une autre entreprise qui ont voulu démonter tout ce qui avait été fait par la première entreprise, qui ont recommencé. Sauf que, voilà, l'entreprise, ils viennent un peu quand ils ont envie, quand ils ont le temps, ils préviennent pas. Et vu que nous on vit dans l'appartement, en fait le souci c'est que ils nous disent demain on fait telle chambre, donc pour demain vous nous videz la chambre. Du coup on vide les meubles, on vide tout, on laisse qu'un matelas pour l'enfant, si c'est la chambre d'enfant, passer la nuit, on vide tout, on met tout dans le salon, et puis le lendemain il n'y a personne qui vient. Voilà, et puis si on n'appelle pas... oui, vous venez? Ah non, en fait on vient pas, ok. Donc on a tout vidé pour rien, ça nous arrive de démonter des meubles qui passent pas les portes, etc. On est obligé de les démonter. Bref, c'est très compliqué, je crois qu'on en est dans la 5e semaine, j'en ai ras-le-bol. Je voulais attendre que tout soit terminé pour placer le sapin, etc.
Voilà, pour pas non plus encombrer. Mais là, au niveau du salon, le salon est terminé. Enfin, il reste les plaintes à mettre et les barres de seuil. Et j'ai dit, ben tant pis, ils se débrouilleront parce que je vais pas attendre le 15 septembre pour mettre mon sapin. Les enfants réclament déjà depuis plusieurs semaines. Bon, j'aime pas non plus le mettre trop tôt, mais j'ai essayé de les faire patienter, mais là, ils en peuvent plus. Donc voilà, tout ça, c'était mon introduction. Et maintenant, on va parler tricot. Alors, j'ai un projet terminé, un seul, mais c'est pas un petit, c'est un gros projet terminé. Et puis après, j'ai des encours, voilà, un peu. Là, je vous avoue que je suis un peu noyée sous mes encours, je sais plus. Je dis bon, bah alors là, lequel je tricote, lequel j'avance, parce qu'il faut que ça se soit fini, oui, mais ça va être en retard. Je suis un peu. Je me suis laissée déborder, j'ai eu des envies de caston, de faire ci, de faire ça, et puis bon, au final, je me retrouve noyée, et il n'y a pas grand chose qui avance. Bon, bref, on verra bien. Je vais vous montrer mon projet terminé. J'ai terminé mon West, mon châle, le musical de Steven West, donc le Mystical de cette année. Et ça y est, il est fini. Hop, et le voilà. Alors, le montrer en entier, c'est vraiment pas facile. Il est immense. Il est immense. Quand je l'ai mis au blocage, je crois que j'avais 1,90 m de longueur. Et après blocage, j'ai 2,10 m. Voilà. J'ai 2,10 m en longueur et en hauteur, je sais plus. J'avais mesuré le avant-après, mais je sais plus. Il a pris beaucoup plus en longueur que en hauteur, alors que je pensais l'inverse. Parce que au niveau où on a les scalopes, là, je me suis dit ça, quand ça va bien se lisser, ça va vraiment prendre. Et au final, un petit peu, mais pas tant que ça. Du coup, est-ce que j'en suis contente ou pas? Parce que je vous avais dit dans mes vlogs Vlogtober que j'étais un petit peu dubitative. Surtout quand on a dû faire cette partie-là, donc c'était l'indice 3. On se demandait un peu ce que ça venait faire quoi par rapport au reste, vu que là on n'avait que des formes arrondies, là ça fait penser aux vagues, etc. Et là, ce motif un peu harlequin, ça venait un peu casser l'esprit du début du châle. Donc j'ai réfléchi, j'avais pris le temps de réfléchir, savoir si je le continuais ou pas. Et puis j'ai pris la décision de le continuer parce que je n'aurais pas pu récupérer les fils, étant donné que c'est plein de petits morceaux et on coupe les fils à chaque fois. Donc si j'avais détricoté, j'aurais récupéré des petits morceaux de fils et j'aurais rien pu en faire après. Donc je me suis dit, continue-le de toute façon. Quand tu vas le porter autour du cou qui sera enroulé, on ne verra pas... Enfin, tout va se mêler, quoi, en fait. Donc... Enfin bref, donc je l'ai continué et puis j'en suis quand même bien contente au final. Déjà, je suis contente de l'avoir terminé. Je suis contente d'avoir fait... il est beau quand même. Il est beau. C'est du travail. Enfin, on voit que on peut ne pas aimer l'harmonie. Ça, je comprends tout à fait. Mais chaque partie prise séparément est très belle. Là, l'escalope, moi, je trouvais ça magnifique. La partie avec les vagues, je trouve ça très beau aussi. Moi, je suis très forme vague, ondulée, etc. Les formes rondes, ça évoque la douceur. J'aime beaucoup ça. Donc, ça, j'étais un peu moins fan parce que c'est un peu trop carré, obtus pour moi. Mais celle-ci, là, j'aime beaucoup. Je sais plus comment il l'appelle. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et la finition, la bande de finition que j'ai choisi de faire en rayure et pas en brioche puisque je n'aime pas la brioche. Je n'aime pas le rendu de la brioche. C'est dommage parce que j'aime bien tricoter la brioche. Moi, j'ai pas de difficulté à la faire et j'aime bien les manipulations, la technique, etc. Mais je n'aime pas le rendu. Donc, je ne fais pas de brioche.
Mais dans tous les cas, le voilà terminé. Et alors moi, je vous avoue que quand je l'enfile le matin, on est toujours un peu en retard et tout, donc je fais ça vite. Donc je mets ça comme ça, voilà. Bon, j'essaie de la ranger un peu quand même. Je le noue par-dessous pour que ça tienne bien. Et au final, ben voilà, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas dire que là, on voit pas, enfin, comment je pourrais dire? Enfin, on voit pas les motifs que j'appelle harlequins à côté des vagues. Donc, c'est vraiment fondu, tout est mêlé. Donc, voilà. Et bah écoutez, hein, bah, moi j'en suis très contente parce que je me retrouve avec un beau châle, avec des belles laines. J'ai utilisé de beaux écheveaux pour le faire. Peut-être que je le porte pas de la bonne façon. Après, moi je le porte en façon écharpe. Après, il y en a qui le portent vraiment en... Alors ça, c'est pas pour sortir parce que sinon on a froid le cou. Mais à la maison, si on a un peu froid, etc., voilà, on peut le porter comme ça. Donc là, évidemment, on voit les vagues près des les touches de piano, il appelle ça, je crois, Steven West. Mais moi, franchement, je le porte pas comme ça. Ou alors, si je le porte comme ça, c'est à la maison parce que j'ai trop froid, etc. Mais même pas, enfin... Donc, mais même comme ça, c'est joli au final. Hein. Mais j'ai vraiment douté. J'avais vraiment douté si j'avançais, si je le continuais ou pas. Mais bon, bah, comme j'avais mis des beaux écheveaux dedans, je voulais pas perdre mes fils. Donc je l'ai continué et puis bah, j'en suis quand même très contente. Par contre, je ne sais toujours pas si du coup je ferai celui de l'année prochaine ou pas. Parce que j'ai peur que ce soit vraiment après un design qui ne me plaise pas. Comme je sais qu'il en a un, ça fait un peu des ailes de chauve-souris. Ou ceux qui font vraiment des pointes comme ça dans le bas. J'aime pas trop. Moi, c'est vraiment les formes arrondies. Donc je sais pas si je le ferai l'année prochaine ou pas. Ou je m'étais dit que si je le faisais, peut-être que dans ce cas, j'utiliserais pas des écheveaux de teinturière, mais que je partirais sur de la Harwetta ou quelque chose comme ça. On verra bien, on n'y est pas encore, je ne sais pas. Dans tous les cas, les fils que j'ai utilisés. Alors, pour le rose plus foncé qu'on a là, c'est un écheveau de laine de moute. C'était le coloris Miss Rosalie, je crois, il me semble. Ensuite, le corail, ça c'est du Wouliette. C'est tout. J'ai pas mis de mohair. Il y avait une option pour mettre du mohair dedans et moi j'en ai pas mis parce que comme je suis quand même sensible, même si c'est du Wouliette, etc., je me dis coller dans le cou là comme ça, j'avais peur que ça me pique et puis du coup de ne pas porter le châle. Donc j'ai choisi de le faire sans mohair. Donc c'est tout du fingering, base à chaussettes. Donc là c'est de chez Wouliette, c'est le coloris Coral Blush qu'on retrouve aussi là dans les vagues. Ensuite le coloris varié qu'on voit, alors on le voit pas beaucoup, c'est dommage parce qu'il est vraiment très beau. Bon, un petit peu quand même. Là en fait je l'ai inséré, j'ai fait une vague avec, normalement j'aurais pas dû, mais j'avais envie qu'on le voit un peu plus, donc j'ai fait une vague avec, et peut-être qu'on le verrait dans les touches de piano là, voilà. Donc ce petit coloris varié avec des speckles bleus vient de chez Tricot et Stitch. C'est le coloris Parasol qui est magnifique et il m'en reste un écheveau d'ailleurs. Je ne sais pas ce que je ferai avec, mais il est très beau. Et pour le quatrième coloris, donc j'avais pas d'écheveau de teinture à la maison qui allait avec, donc c'est tout simplement de la Nord de Drops. Voilà, c'est un écru, enfin un coloris naturel. J'ai plus le numéro, ça doit être 01 ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc le rendu de mon châle. Alors, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Je suis désolée, j'ai un poil ou je sais pas quoi qui me gêne. C'est mon deuxième châle de Steven West, puisque j'avais fait le Gogo Dynamo, donc je ne l'avais pas fait pendant le cal l'année dernière. Je l'avais fait après, en ayant vu le rendu. Je le trouvais sublime. Donc je l'avais fait avec un combo de les laines de demain. Je l'adore, franchement, je suis très fan de ce châle.
J'avais adoré le tricoter et c'est pour ça que j'avais envie de le faire parce que en fait quand je tricote un Steven West j'apprends plein de nouvelles techniques, j'apprends plein de choses que j'ai jamais fait. Là par exemple ces petits bourrelets là j'en avais encore jamais fait. Ça j'en avais déjà fait puisqu'il y en a dans le Gogo Dynamo. Bon les touches de piano non j'en avais jamais fait, après ça reste des triangles. Ça, je n'avais jamais fait. Alors, comment ça s'appelle? On dirait, vous savez, un point comme on a sur les paniers en osier, là, un peu un point de vannerie. Je sais plus comment il appelle ça dans son patron. Mais j'avais jamais fait, donc c'est une technique, voilà. Il n'y a rien de compliqué. En plus, avec les vidéos, c'est très très bien expliqué. Mais on apprend toujours plein de trucs et on s'ennuie pas parce que il y a tellement de sections différentes sur ces châles qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hop, on passe à autre chose et on se dit ouais mais là qu'est-ce qu'on va faire? Ah mais j'ai jamais fait ça, mais voilà. Et puis donc ma bordure que j'ai choisi de faire du coup en rayure. Alors là j'y suis allée un peu freestyle. J'avais commencé comme il disait avec les couleurs etc. Et puis après je suis partie un peu voilà. J'avais envie de rayures. J'avais pas trop envie d'avoir plein de rayures hyper contrastantes comme ça. Donc vous voyez après, alors là pour le coup on les voit presque plus, mais j'étais partie dans des rayures avec le corail et le parasol de Tricot et Stitch. Par contre c'est hyper fondu, il y a plein de cheveux dessus. C'est hyper fondu, donc limite on voit pas les rayures. Mais voilà. Par contre j'ai fait une énorme boulette. C'est que j'ai fait ma finition high cord à l'envers. Si vous regardez, là je suis sur l'envers de mon châle. Elle est plus belle là que là. Parce que j'ai pas bien lu le patron et normalement on fait l'high cord sur un rang envers et moi je l'ai fait sur un rang endroit. Et je m'en suis aperçue, je crois que j'avais déjà fait un tiers, donc il va de soi que je n'allais pas tout démonter et que je me suis dit que ça ferait très bien l'affaire comme ça. Donc forcément on voit pas beaucoup l'high cord, donc là on croirait simplement une petite rayure sur la fin alors que l'autre côté on voit beaucoup plus l'high cord. Mais tant pis, tant pis, tant pis. Donc voilà mon... Est-ce que je pourrais pas faire ma miniature avec ça, vous voyez? Si je me fais une petite capture d'écran là, je pourrais faire ma miniature avec mon châle, qui est beaucoup trop beau. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai envie de m'en refaire un autre, mais avec un patron que j'ai déjà, donc je sais, enfin, qui existe déjà, donc on sait à quoi il ressemble. Donc j'aime beaucoup le châlographie, le Aurora Cabin Shawl et l'autre c'est le Fantastic, je crois. Mais alors il y en a, ça demande 5 ou 6 écheveaux quand même. Et je pourrais pas faire avec que des écheveaux de teinturière, ça fait un budget beaucoup trop conséquent. Donc je verrai bien. J'ai le combo pour faire le châlographie. Donc je verrai si je me lance dans celui-là ou peut-être que je ferai un autre châle avant de refaire un west, je verrai bien. J'en ai un à terminer d'ailleurs, hein, le Zorzel que je vous avais montré dans plusieurs podcasts, mais c'est vrai que je m'ennuie un peu quoi en le tricotant, c'est tout le temps pareil, c'est très répétitif. Donc il faudrait que je le termine petit à petit, mais et puis j'aurais pas un châle d'une aussi grande ampleur quoi. Là c'est vraiment les châles de Steven West, c'est vraiment le châle plaid quoi comme on appelle ça. Donc voilà mon projet terminé, donc j'en suis très très contente. Je vais boire un petit coup de thé avant qu'il soit trop froid. Il est déjà froid, mais c'est pas grave. Ensuite pour mes encours, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 5, enfin 5 actifs. Hein. Je vais vous montrer, je vous avais dit, hop, j'ai attrapé mon bazar, j'avais fait le MCAL de Sarah Shira pour le petit gnome d'automne, Halloween, enfin c'était un petit gnome citrouille quoi. Et comme ça m'avait beaucoup plu et qu'elle avait sorti son gnome de Noël, donc qui s'appelle Gnoël, voilà, et j'avais eu envie de le faire. Donc je vous l'ai montré la dernière fois, j'étais dans le bonnet, le petit bonnet là, que j'avais commencé, et là en fait j'ai terminé le bonnet.
J'en suis pas plus loin que ça. Parce que c'est quand même un sacré boulot ce truc. Donc là, voilà. J'ai terminé son petit bonnet. Il faudra juste que je rajoute un petit pompon de chaque côté. Mais voilà. Alors, je l'ai tricoté en fingering, alors que dans le patron, elle demande de le tricoter, enfin, elle préconise de le tricoter en déca. Mais comme je voulais pas un gnome énorme, en fait, je voulais rester vraiment dans le petit, mignon, etc. Je l'ai fait en fingering. Et je trouve que le bonnet, il a déjà quand même une bonne taille. Hein. Donc, je pense que ça va quand même faire un bon gnome. Il faudrait que je me dépêche de le finir si j'installe ma déco de Noël ce week-end. Donc voilà, le petit bonnet. Donc on a un gros sapin sur le devant qui est entouré de plein de petits sapins. Et là, on peut voir que j'ai beaucoup trop serré mon jacquard. Parce que j'étais en Magic Loop. Et parfois, il y a une distance même de 6 ou 7 mailles entre, vous voyez, entre le vert là et le vert là. Et comme j'ai changé d'aiguille, par moment je pensais à laisser un grand float et par moment je laissais mon fil trop court. Du coup j'ai un petit bourrelet là. Si je vous le mets de profil, je sais pas si vous allez bien le voir. Juste ici là, j'ai un petit bourrelet. Donc je vais essayer de tirer dessus un maximum quand je vais le bloquer. Parce que je vais le bloquer, hein, il faut que je lisse tout ça. Mais sinon, tant pis, ça restera comme ça. De toute façon, là c'est le devant du bonnet. Donc le petit bourrelet, il sera à l'arrière du gnome. Donc ça se verra pas trop. Mais c'est vrai que tricoter un jacquard comme ça en Magic Loop, moi j'ai jamais fait de jacquard en Magic Loop. Parce que quand je tricote des chaussettes en jacquard, c'est en mini circulaire. Donc je pense que j'ai pas la bonne technique pour tirer les fils en fait. Donc là vous verrez plus parce que j'ai déjà rentré. Quand j'avais laissé vraiment des trop grandes flottes, ce que j'ai fait, c'est cracra, hein, vraiment, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Hein. Mais quand j'avais vraiment un trop grand flotte là qui pendait, en fait je le coupais au milieu et j'ai fait des nœuds. Voilà. J'ai rejoint les deux bouts de mon flotte en faisant un nœud. Je me suis dit, ça va être un objet de déco. Donc, ça va pas bouger, il va pas être manipulé. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà, j'ai fait ça. On verra bien. Je pense qu'il y aura pas de souci. En plus, on vient le rembourrer un petit peu après le bonnet. Donc, je pense que ça ira. Donc voilà mon bonnet et là je vais continuer avec le corps. Donc je crois qu'on vient reprendre des mailles dans le bonnet pour continuer le corps et que tout sera d'une pièce. Du coup ça je le tricote avec le coloris beige grisé là. C'est de la crème queue, de la Edelweiss Alpaca. Bon, tout ça je vous ai déjà montré la dernière fois. Le rouge c'est de la Jawol. Le vert, alors il y a plusieurs verres, où sont les autres verres? J'en ai un là et l'autre il est là. Voilà. C'est emmêlé. C'est très emmêlé. Je ne sais pas pourquoi. Alors il faut savoir que comme on est en travaux, les ouvriers laissent les fenêtres du salon grandes ouvertes puisqu'ils vont faire les découpes sur la terrasse et que du coup ça caille. Donc ce que je fais, c'est que à chaque fois je vais m'enfermer dans une pièce différente. Il faut que je sois là pour superviser un peu les travaux et je les laisse pas tout seul. Donc je suis à la maison, mais je reste pas dans le salon avec les fenêtres grandes ouvertes à me les geler comme ça pour les regarder faire des allers-retours. Donc je vais m'enfermer une fois dans la chambre de ma fille. Quand ils sont en train de faire dans la chambre de ma fille, je vais dans la chambre de mon fils, etc. Je vais toujours m'enfermer quelque part. Donc j'ai mis plein de trucs dans une grosse caisse en plastique comme ça que je traîne avec moi d'une pièce à l'autre pour emmener mes encours. Sauf que j'ai dû un jour fouiner un peu violemment et j'ai un peu tout emmêlé. Bref, donc Edelweiss Alpaca,
Jawol pour le vert moyen et le vert foncé. Voilà, c'est embellé aussi. C'est de la Arouetta. Coloris 279 et coloris 679. Et le vert tout clair, je ne sais même pas si on le voit bien dans le bonnet. On le voit un petit peu. Celui-ci là, voilà. C'est de la Jawol Silk. Voilà, j'avais ça dans mon stock de laine à chaussettes. C'est un vert sauge là, vous le voyez, fort gris. En vrai, il est beaucoup plus vert. Un petit vert sauge clair. Donc ça, c'est mon combo. Le corps sera majoritairement en vert comme ça. Avec... non, il sera vert... Je sais pas. Est-ce que je me suis pas trompée d'ailleurs? Je crois que je me suis trompée dans mes coloris. Enfin bref, c'est pas grave. Je verrai bien, je pense que je ferai le corps vert comme ça, avec les petits motifs vert clair. Moi, j'ai dû me tromper dans les associations. Ouais. En fait, je me rends compte là que les sapins, j'aurais dû les faire dans le vert fort foncé comme ça. Je me suis trompée, mais je préfère au final le vert clair. Donc je verrai bien pour le corps comment j'arrange mes coloris. Donc ça, c'est mon petit gnome de Noël qui n'a pas beaucoup avancé. Mais je vous dis, les travaux, les enfants malades aussi, il y a eu. Et puis c'est vrai que quand il y a les ouvriers à la maison, j'ose pas en fait. Pourtant, ils me voient pas parce que je suis dans une pièce à part. Mais j'ose pas tricoter parce que ça me gêne de savoir qu'ils sont là en train de travailler, de suer, de donner tout ce qu'ils ont et tout. Et puis de m'installer tranquillement pour tricoter. Et puis j'ai toujours peur qu'il y en a un parce qu'il m'appelle souvent pour me poser une question, me demander un truc, me montrer quelque chose, etc. Et j'avais toujours peur qu'il y en ait un qui rentre dans la pièce où j'étais et puis qui me trouve là en train de tricoter. Je me serais sentie bête. Alors que dans tous les cas, je peux rien faire. Ils sont là, ils sont en travaux, je peux pas faire mon ménage, je peux rien faire. Donc dans tous les cas, j'étais assise là et je m'ennuyais à attendre que le temps passe, mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment bête, hein, mais ça me bloquait de tricoter en sachant qu'ils étaient là en train de travailler. Donc j'ai tricoté un petit peu quand même, mais pas beaucoup, alors qu'au final j'aurais pu passer des matinées entières à tricoter puisque j'avais que ça à faire, étant donné que je pouvais pas vaquer à mes autres occupations habituelles. Les pièces étaient encombrées, vu qu'il faisait de la poussière partout, qu'il passait en chaussures, etc. C'était pas la peine de faire du ménage avant qu'il soit reparti. Donc bon, mais je sais pas, c'était comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, alors quelque chose qui n'était pas du tout prévu, mais il y a, alors je crois que je vous en ai déjà parlé, Anna qui a la page Instagram et la chaîne YouTube de Samper Tricochet, qui avait passé un post il y a quelques temps pour dire qu'elle avait créé un design de chaussettes et qu'elle recherchait des testeuses. Donc j'aime beaucoup Anna, j'aime beaucoup regarder ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son univers hyper coloré et tout, et j'aime beaucoup la personne en fait. Elle est pleine de vie, elle est rayonnante, elle tricote de la couleur et j'adore l'écouter parler avec son accent espagnol, c'est très ensoleillé, j'adore. Donc je me suis positionnée pour faire partie de ces testeuses. Et elle m'a sélectionnée, donc j'étais très contente. Et une fois sélectionnée, je me suis dit, mince, ok, mais quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? Donc à partir du moment où j'ai eu le patron, j'ai attendu de recevoir mon fil, parce que j'ai commandé un fil exprès pour faire son projet. Alors je vais vous montrer. Alors il est sorti maintenant. Elle l'a mis sur Ravelry dimanche dernier. Donc on était le 23 je crois. Donc je peux vous en parler, vous le montrer. C'est ces chaussettes balai gnome. Des chaussettes avec des petits gnomes tout barbus, vous voyez. J'ai trouvé ça tellement rigolo
que il fallait que je les fasse et puis j'avais envie de faire quelque chose pour Anna. Donc voilà, son petit design de chaussettes. Donc elle les fait avec 3 couleurs et elle tricote des rayures. Et moi, j'avais pas envie de tricoter, enfin, m'amuser à changer mes fils, etc. Et j'ai repensé que j'avais déjà vu plusieurs fois chez West Yorkshire Spinners. Ils font des fils de Noël, des coloris. J'en ai déjà 2, je crois, à la maison. Je sais plus lesquels, mais voilà. Mais j'avais pas celui-là. Et c'est le coloris Candy Cane, qui est un autorayant, en fait. Un autorayant vert, rouge et blanc. Donc, ce qu'il fallait pour la chaussette. Donc, j'ai commandé ça. Et j'ai fouillé dans mon stage parce que, en fait, la tige, je pouvais pas la faire en autorayant. Donc, il fallait que je trouve des coloris qui se rapprochent le plus possible de ça. Et en fait, c'est toujours les mêmes. J'ai pris la Jawol rouge, la Arwetta verte et la Arwetta... alors, c'est pas... Qu'est-ce que j'avais pris? La Arwetta blanche, j'ai dû la ranger, je crois. Je l'ai plus dans la caisse. Non, parce que non, si, elle est là. Hop. Alors, c'est pas le blanc-blanc. Vous savez, il y a un blanc-blanc et un blanc. Blanc-neige et blanc, quelque chose comme ça. Donc, c'est le moins blanc des deux. Mais voilà, je me suis dit que ça irait très bien, franchement. Le rouge, c'est le même. Le vert, c'est le même. Et je me suis dit, allez hop, on y va comme ça. Et du coup, voilà ma chaussette. Alors, il n'y en a qu'une pour l'instant. J'en ai fait qu'une. Il fallait... Le délai était quand même assez court, donc je me suis dépêchée de finir celle-là. Et après, j'ai donné la priorité à d'autres projets, mais je vais la faire aussi. Donc voilà ma chaussette avec des gnomes. Donc vous voyez, on ne voit pas du tout la différence de coloris, quoi. Même en regardant de près, franchement, on ne voit pas. Donc là, c'est la Jawol et là, c'est la Arwetta. Et pour faire la barbe, alors... Normalement, le petit gnome, il est censé avoir une barbe hyper poilue. Anna, elle propose d'utiliser un fil bouclette, enfin un fil bouclé, comment ça s'appelle? Je sais pas si elle a écrit le nom dans le patron. De la Drops Alpaca bouclée. Voilà, moi j'en avais pas, j'avais pas envie de faire une commande pour une pelote d'alpaca. Donc j'ai fouillé un peu à la maison et j'avais un reste de ombelle de Fonty que j'avais utilisé pour faire un pull de chez Katia Sanchez avec un arc-en-ciel. Je sais que ce reste, j'en ferai rien parce que la ombelle, ça pique. Donc je la remettrai pas dans un pull ou quoi, mais bon, j'avais ce reste et en fait c'est hyper poilu la ombelle. Donc je me suis dit, vous voyez, pour faire la barbe ça va bien aller, sauf que sur la barbe ça rend pas hyper poilu. Parce que comme on tricote, j'ai tout tricoté en 2,25 du début à la fin, j'ai jamais changé de taille d'aiguille. Et comme du coup ça fait des toutes petites mailles très serrées, je pense que ça enroule le poil en fait, vous voyez, le poil du fil se retrouve enroulé dans les mailles. En fait, il a pas... J'aurais dû faire des mailles hyper lâches pour que le poil puisse respirer, quoi, en fait, puisse s'épanouir, se développer, je sais pas comment on peut dire. Mais là, en fait, il est hyper serré, donc ils sont pas très barbus. Il faudrait peut-être que j'essaye de brosser un petit peu, vous savez, au niveau de la barbe, avec une petite brosse, un petit truc comme ça, pour essayer de faire ressortir le poil. Bon, il y a du poil hein, quand même, mais ça fait pas la grosse barbe hyper barbue. Bon, c'est pas grave. La grosse barbe hyper poilue, pas hyper barbue. Bon, c'est pas grave, moi je les trouve trop mignonnes quand même. Les petits pompons, je suis venue les refaire après en duplicate stitch. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé 2 fois mon fil pour avoir un petit effet en relief pour les pompons. Alors il y a des endroits où ça a bien fonctionné et d'autres un peu moins. Mais voilà. Et j'ai fait le talon. Alors le talon, il est un peu serré pour moi, mais... Alors ça c'est pareil, c'est moi, je tricote hyper serré. Et le talon comme ça renforcé avec des mailles glissées, c'est serré à bloc quoi chez moi. Et j'arrive pas, je le sais, je me dis relâche ta tension. Donc j'essaye de relâcher.
mais je me retrouve toujours avec un truc hyper serré. Et là, en fait, Anna nous fait faire des mailles glissées sur les rangs en droit, mais aussi sur les rangs en vert. Donc, c'est un talon renforcé, encore plus renforcé, mais du coup, chez moi, c'est encore plus serré. Donc, quand je vais les bloquer, je vais essayer de bien tirer dessus, parce que du coup, j'ai un peu de mal à passer la chaussette à cause du talon. Le talon, et puis ça se voit, de toute façon, ça se voit sur ma chaussette, que ça fait très très resserré au niveau du talon. Mais ça, c'est moi, hein, c'est parce que je tricote vraiment très serré. Je m'en donne mal aux mains, et je me dis, mais relâche ta tension, là, t'es trop serré et tout, je le sens, hein, mais j'y arrive pas. Surtout sur des mini circulaires. Voilà. Là, les mini circulaires, je tricote déjà très serré à la base, mais sur des mini circulaires, je tricote encore plus serré. Donc voilà, donc on fait des côtes, on fait ce petit jacquard de gnome qui est franchement rapide à faire. Encore un petit peu de jacquard là, on part sur le talon et ensuite, moi du coup, je suis partie en rayure. Donc un petit peu de diminution qu'on voit jusque là. Après, de la rayure, de la rayure, de la rayure. C'est vraiment trop cool quand les rayures se font toutes seules. Et après, on passe à une pointe. Donc moi, j'avais pris la taille 64 mailles. Et j'aime bien la pointe parce qu'elle fait un peu moins carré que d'habitude. Et vous savez que moi, j'aime bien les pointes rondes. Et là, en fait, on a diminué jusqu'à avoir 22 mailles. Et donc, un rang sur deux jusqu'à avoir 22 mailles. Et après, tous les rangs jusqu'à avoir 12 mailles au lieu de 20 mailles, 10 mailles, comme je fais d'habitude. Et du coup, ça a un rendu un peu plus arrondi. Par contre, j'ai complètement loupé mon grafting, puisque je crois que je discutais en même temps. Et voilà. C'est crado, hein. Franchement, je suis dégoûtée d'avoir loupé mon grafting, parce que ça me fait un rang de point mousse. Voilà. Je discutais, et puis je me suis perdue dans ma petite mélodie envers, laisse tomber, endroit, laisse tomber, envers. Du coup, ça me fait ça. Bon, tant pis, quand elle sera à mon pied, au bout des orteils, ça se verra pas. Mais elle est très belle, j'en suis très contente. Ma fille, je crois qu'elle aimerait bien me la piquer, mais elle a déjà une paire de chaussettes de Noël, j'en ai fait une l'année dernière. Moi, j'en ai pas. Donc, à moins que j'ai vraiment trop de mal à la passer, même après blocage, je lui donnerai parce qu'elle a le pied plus fin que moi. Mais sinon, non, ce sera mes chaussettes de Noël. Donc voilà, dans quoi je m'étais lancée aussi. Donc ça, j'ai dû la tricoter en l'espace d'une semaine. Et là, il faut que je monte la deuxième avant de plus avoir la foi et que je la fasse que l'année prochaine. Voilà pour ma chaussette. La chaussette de loup, je ne l'ai pas ravancée, je n'y ai pas du tout touché. Mon cardigan Hypatia pour mon cal, pareil, je vais boire un peu. Mon Hypatia cardigan, donc pour lequel j'ai lancé un cal sur Instagram dans le dernier podcast. Je vous disais, enfin j'ai remarqué que je m'étais très certainement trompée de taille, que ça allait être beaucoup trop grand et que du coup il fallait que je revoie, quoi, que je reprenne un peu la mesure, faire un peu de calcul pour voir combien ça allait me donner et tout. Mais je pense que ça va être trop grand et qu'il faut que je le démonte. Mais j'ai même pas regardé en 15 jours, en l'espace de 15 jours de temps. J'ai même pas regardé, donc honte sur moi parce que je suis l'organisatrice du cal. Et je laisse un peu tomber les tricopines parce que là... j'ai pas du tout le temps d'y retoucher. J'avais vraiment des priorités. La chaussette d'Anna, il y avait une deadline, donc c'était prioritaire. Mon gnome de Noël, j'ai envie de le terminer aussi parce que c'est pour Noël, donc j'ai pas envie de le finir à Pâques. Ça sert un peu à rien. Donc j'ai honte sur moi parce que je crois que ça fait même une semaine que j'ai pas mis un mot dans la discussion du cal, donc c'est un peu la loose quand même. Et en plus, je suis quand même dégoûtée parce que je l'adore, ce truc, il est magnifique. J'avais envie de le faire tout de suite tellement je le trouvais beau. J'avais mon combo, j'ai même mes boutons, j'ai été chercher mes boutons. Et j'ai envie, mais j'ai pas le temps. Là, clairement, j'ai pas le temps. Mais dès que j'ai terminé là les priorités au projet de Noël, je vais le reprendre et relancer. Enfin,
je vais pas relancer parce que les filles animent la discussion. Il y en a qui l'ont déjà terminé, Cathy l'a terminé, et puis ça donne encore plus envie. Mais là, il faut vraiment que je donne la priorité à d'autres projets. Donc j'ai avancé sur mon pas le Hypasia, le Joya cardigan de je me rappelle jamais son nom SC Knit Studio, c'est Sandrine Costa, mais je crois que c'est sous un autre pseudo qu'on la trouve sur Insta. Je vous le remettrai là, si j'y pense. Dans tous les cas, vous aurez le lien du projet en barre d'infos. Donc ça, je voulais l'avancer parce que, comme je vous ai dit, c'est des très beaux fils qui m'ont été offerts par la marque Majogarn. Et ça faisait longtemps que je les avais dans mon stash, donc il était temps que je castonne et que j'avance ce projet. Je l'ai pris dans la voiture ce matin et je l'ai refourré vite fait dans le sac avant de rentrer, donc c'est un peu emmêlé, mais voilà. Donc je l'ai bien avancé, enfin, autant que j'y ai plu. Mais alors au niveau du corps, tout est encore sur des aiguilles, donc ça s'enroule. Niveau du corps, voilà où j'en suis. Donc évidemment, vous ne voyez rien. Voilà, j'en suis là. Je pense avoir terminé le corps, qu'il faudrait que je passe aux côtes. Je suis pas tout à fait sûre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mes mailles en attente parce que je suis pas tout à fait sûre d'avoir assez de mérino. Et j'ai des poils partout, par contre c'est noir. Je pense que je vais jouer un peu à Yarn Chicken. Il me reste... Alors le mohair, j'aurai assez. Il me reste une pelote entière et une pelote que j'ai entamée pour la manche, puisque j'ai commencé une des manches. C'est pas celle-là, n'importe quoi, c'est l'autre. Voilà, j'ai commencé une des manches. J'ai vraiment peur d'avoir juste pour les deux manches, oh, je sais pas, hein, ou alors j'angoisse pour rien. D'habitude j'ai toujours trop, je suis toujours large, donc là j'ai plus que ça en fait pour faire les deux manches, les côtes, etc. Et peut-être rajouter quelques centimètres dans le bas du corps et faire les côtes du bas du corps. Donc comme je préfère avoir des manches à la bonne longueur, je me suis dit fais les manches et tu finiras le corps avec ce qui reste. Et je vais pas non plus faire des manches qui arrivent là. Vous voyez, déjà celle-là c'est trop court pour moi. Je les ai faites trop court. Ah, je vous ai pas dit, ça c'est le Primula Sweater de Noémie, You Need to Learn. To learn, you need to learn, que j'ai tricoté avec une fingering de chez Vilaine et un mohair de chez The Woolskin. La Bombix en Summer Kisses et la fingering de Vilaine c'était Gentil Coquelicot Nouveau, je crois, quelque chose comme ça. Donc je l'adore ce pull, il est trop beau avec les manches comme ça, j'aime beaucoup. Et ce matin, mon mari il me voit avec ce pull et il me dit bah celui que t'es en train de tricoter, donc en parlant du Joya, il me dit c'est presque la même couleur. Je lui dis mais c'est une blague, ça n'a rien à voir. Là vous le voyez pas bien, vous le voyez hyper orange. En vrai c'est le coloris Poppy, donc coquelicot. Donc c'est vraiment un rouge orangé. Là il est méga saturé, vous le voyez orange. Il n'est pas du tout orange. Il est beaucoup plus rouge en vrai. Je sais pas, pourtant sur mes autres vidéos, on voyait bien la bonne couleur. Et là, il me dit, pourquoi tu tricotes, c'est presque la même couleur. Mais je dis, pas du tout. Ça n'a rien à voir, quoi. Là, c'est un corail, un beau rose. Et là, on est sur un rouge coquelicot. Bon, décidément, les hommes et les notions de couleur, vert sauge, vert clair, machin, vert sapin, ils savent pas. Hein. Donc, je lui en tiens pas rigueur. Mais donc voilà, donc oui, donc je veux pas lui faire des manches trop courtes non plus, donc je vais faire des manches à la bonne longueur et si vraiment je vois que j'ai pas assez de fil, je verrai avec la marque s'ils peuvent me renvoyer une pelote de mérino parce que le mohair j'aurai assez, oh oui j'aurai largement assez parce que il m'en reste encore 2 pelotes entières. Là il me reste que ça j'ai bientôt fini. Mais après, il me reste encore 2 pelotes entières. Donc ça, c'est sûr d'avoir assez.
Donc je verrai bien s'ils veulent bien me renvoyer une pelote de Mérino, sinon je recommanderai une en espérant que j'arrive à avoir le même bain. Mais peut-être que j'aurai assez, hein, je sais pas du tout. Là, je pense que je suis pas mal au niveau de la longueur du corps et que je peux commencer mes côtes. En plus, je pense qu'il va s'allonger un peu au blocage. Mais je suis pas sûre. Donc je préfère faire mes manches, bien le réessayer après pour voir la longueur de mon corps, voir si j'ai refait quelques centimètres pour être sûre. Mais après, quand c'est compliqué parce que c'est pas facile à déterminer, on sait pas trop comment ça va aller au blocage parce que j'ai fait un échantillon pour celui-ci, mais bloquer un échantillon de 10 centimètres et bloquer un projet complet, il y a beaucoup plus de poids, donc forcément il risque de plus s'allonger. Donc quand on pense qu'il va bien s'allonger, on fait un peu court et au final il s'allonge pas trop, donc on se retrouve avec un pull un peu court. Et puis si on se dit je fais la longueur que je veux parce que je pense qu'il va pas beaucoup s'allonger au blocage, au final il s'allonge, donc on a un projet un peu trop long. Donc moi c'est un peu toute l'histoire de ma vie dans mes tricots, c'est que j'ai toujours un truc soit trop court soit trop long. C'est d'ailleurs le cas, c'est ce que j'ai eu avec celui-là. Je pensais qu'il allait pas mal s'allonger au blocage avec le point mousse ici. Au final, il s'est pas tellement allongé. Donc, il est bien. Mais 2 cm en plus, ça aurait été bien. Après, il y avait des rangs raccourcis derrière. Donc, il est plus long derrière. Mais vous voyez, là, c'est limite. C'est limite. Bon, après, je mets des pantalons taille haute, donc ça me gêne pas. Mais c'est pour ça que je me suis fait avoir pour les manches. Parce que je pensais que les manches allaient bien s'allonger. Et au final, elles se sont pas allongées. Donc après, je vais essayer peut-être de le rebloquer de façon peut-être un peu plus agressive, si je peux dire. Mais en tirant bien les manches, parce que surtout quand il fait méga froid, moi j'ai tendance à toujours faire ça, vous voyez, à mettre mes mains dedans. Et là, comme il est un peu court, c'est un peu juste, quoi. C'est un peu compliqué. Et j'adore la couleur, quoi, de celui-là. Il est... Oh, le poilu, là, du mohair de The Woolly Skin, c'est le seul que j'ai eu de chez The Woolly Skin, le seul mohair. Mais franchement, il est super beau et il me pique pas non plus, quoi. Il me pique pas. Il me picote un peu quand je l'enfile, mais une fois que la fibre s'est bien réchauffée et tout, il me pique pas du tout. Donc The Woolly Skin, ouais, j'aime beaucoup aussi leur mohair. Ma Jogarn, c'est pareil, il est hyper doux. Il est hyper doux. Oh, je suis tellement contente d'avoir eu la chance qu'il m'offre ce fil. Et je pense que j'ai vraiment choisi le beau projet pour aller avec. Cette dentelle-là, elle est sublime. Donc je l'ai bien avancé. Franchement, j'ai toujours autant de plaisir à tricoter. Ça fait quand même un petit bout de temps que je suis dessus. Mon mari, hier, il me dit t'en as pas marre d'être encore à tricoter ce truc. Je lui dis non, ça va parce que il y a la dentelle quand même qui rythme un peu le tricot. C'est un cardigan, donc on a des rangs en vert. Alors c'est un peu plus long, mais moi ça me dérange pas de faire des rangs en vert. Ça rythme aussi, je trouve, le tricot. Et comme là je viens de passer aux manches, moi quand je passe aux manches, je me dis c'est bientôt la fin. Donc je sais qu'il va être bientôt terminé et que après ça va être le plaisir de poser les boutons, etc. Puis de le porter aussi, quoi. Donc non, j'en ai pas marre pour l'instant. Et la couleur est tellement belle que c'est dommage que vous la voyez pas bien là. Mais dans le précédent podcast, je crois qu'on l'avait à peu près bien. Il est tellement doux, quoi. C'est un bonheur à tricoter, hein. Même la Mérino, franchement, elle est super belle. Donc je pense que je serai amenée maintenant, quand j'aurai une idée de projet, je réfléchirai vraiment à prendre de la laine de chez Majogarn parce que c'est vraiment une très très belle découverte. Hop, j'ai du fil partout. Voilà, donc ça c'est mon autre en cours. Donc je vais continuer mes manches. Vu que là les manches ça va être bon, il y a des diminutions à faire, mais ça va, c'est pas non plus ça demande pas non plus d'allumer son cerveau. Donc ça je vais pouvoir le prendre maintenant en voiture, tac tac tac, ou en discutant, en regardant la télé et tout, ça va. Mon pantalon noir n'est plus noir. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, il est
il est tout velu. Il y a des poils partout. Donc je vais aller passer la brosse parce que... ensuite, j'ai castonné du coup mon pull de Noël. Je vous en avais parlé que cette année, je m'en étais pas fait l'année dernière. Il y a 2 ans, j'avais fait le... comment il s'appelle? Le Festive Yoke Pullover, un truc comme ça, avec plein de motifs de Noël dessus. L'année dernière, j'en ai pas fait, mais je m'étais fait le Whitmoor cardigan avec un fil Stellina de chez Madeleine et Philibert. Donc je m'étais dit, ça me fera mon pull de Noël parce qu'il y a de la brillance. Bon, c'était rose, mais voilà, l'année dernière, j'avais pas spécialement envie de me faire un pull de Noël. Et cette année, j'avais envie de me faire le Holly Sweater de Knitting for Olive parce que je voulais un pull de Noël, mais je voulais pas un pull hyper comme celui que j'avais fait, quoi, le Festive Yoke là, avec plein de sapins, de bonhommes de neige, de boules de Noël, etc. Je voulais un truc un peu plus comment je pourrais dire, un peu moins kitsch, quoi. Voilà, Noël, mais donc j'avais envie de faire celui-là. J'avais tout ce qu'il me fallait à la maison, donc j'utilise de la Flora parce que j'en avais un stock énorme, je sais pas pourquoi, mais du coup j'avais fait mon ranunculus avec la Flora et le mohair de Wouliette et il me restait plein de pelotes de Flora, donc j'utilise de la Flora coloris 02, donc c'est du blanc, enfin c'est pas blanc hein, mais c'est blanc quoi. Et j'avais depuis très longtemps dans mon stock de la Kitseta de chez Gépard ou Guépard, je sais pas comment on dit, enfin moi je dis Gépard, il n'y a pas de U, donc je dis Gépard. De la Kitseta blanc, je crois que j'avais acheté ça dans l'idée de me faire un pull Whitmoor tout blanc. Et j'avais dû acheter ça pour aller ensemble. Mais franchement, je suis plus sûre. Parce que je voulais aussi me faire un pull de longue avec Anna, mais comment que ça s'appelle? Celui qui a plein de petites noppes là, le Wisteria, un truc comme ça. Je voulais me le faire en blanc aussi, mais comme je change tout le temps d'idée, je crois que c'était pour un Whitmoor blanc, mais que j'ai pas fait, et puis que... Voilà, là j'avais besoin de ça du coup pour faire mon pull de Noël. Donc ça c'est mon coloris principal, donc la Kitseta de Gépard c'est blanc, hein. C'est le coloris 416. On a 25 grammes pour 210 mètres, 70% de kid mohair, de super kid mohair et 30% de soie. Et ça m'a pas l'air d'être trop piquant, donc je pense que ça va aller. La Flora est un peu piquante, mais bon, avec un mohair assez doux, ça adoucit l'ensemble, parce qu'on est sur 65% de laine et 35% d'alpaga. C'est vrai qu'elle est un peu piquante, mais elle est tellement pas chère que avec un bon mohair, ça fait le job, quoi. Donc ça, c'est mon coloris principal. Ensuite, pour faire mes petites noppes, moi qui suis fan amoureuse des noppes, j'ai pris où est-ce que je l'ai foutu? Bah, de toute façon, c'est ça. La même jowl rouge que pour mes chaussettes et mon gnome. Donc ça, c'est de la jowl rouge. Et j'avais à la maison un reste de kit silk de chez Drops que j'avais utilisé pour me faire un pull Jean de Aurélie la Poule, tricoté en double fil de kit silk, que je ne porte pratiquement pas puisque la kit silk me pique énormément. J'ai entendu dire qu'il y avait des coloris qui piquaient moins. C'est Emma de Tricolibri qui a tricoté le gris foncé. Je crois que c'est le coloris 22. C'est un gris foncé. Et elle a dit qu'il piquait pas du tout par rapport aux autres coloris. Donc j'ai bien envie de réessayer. Parce que c'est quand même hyper pas cher. Donc j'ai bien envie de commander du gris foncé. Enfin, j'ai une idée de pull. C'est pas du tout pour maintenant. Mais j'ai une envie. Et je pense que j'essaierai, voir si vraiment il pique pas. Mais celui-là, en tout cas, me piquait. Donc je porte presque pas le pull. Mais je me suis dit que là, pour les petites noppes, ça gênerait pas. Donc ça, c'est le combo pour les noppes. Donc la jowl rouge avec de la kit silk rouge. Et pour faire, du coup, les petites feuilles de houx, j'avais pas de verre à la maison. Et j'avais des mohair. J'avais un mohair, mais c'était pareil, c'était de la kit silk de chez Drop, c'était vert perroquet, donc c'est vert un peu comme ça.
et ça faisait un peu trop vert pour moi. Et puis, tout à fait par hasard, l'autre jour, j'étais à la mercerie en bas, là, pas loin, je crois que je devais aller chercher une étiquette, je crois. Non, pour aller chercher les boutons. Je cherchais les boutons de mon Hypasia. Et je tombe sur un truc, et je me dis, mais ça, c'est trop bien. Donc, j'essaie de vous remettre l'étiquette dessus. C'est Katia qui fait ça, Katia Concept. C'est des petites bobines, ils appellent ça combine et paillettes. Voilà, donc c'est ça. C'est un petit fil tout brillant avec des petites... on les voit. Oui, on les voit un peu là, mais bon, on les voit mieux sur la bobine, vous voyez. Avec des petites paillettes. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais ça, pour faire les feuilles de houx de mon pull de Noël, ce serait super parce que ça va rapporter beaucoup de brillance. Et puis, moi, la paillette, tout ça, j'adore. Ça va ajouter un côté un peu festif au pull. Donc, ça, ce serait super bien. Donc, j'ai pris une bobine comme ça parce que ça doit coûter 2 euros. Enfin, c'est même pas 3 euros. Donc, j'ai pris une bobine comme ça. Et puis, en rentrant à la maison, je me suis aperçue que mon mohair que j'avais en stock, donc le vert perroquet, n'allait pas du tout avec. Et puis, en regardant le métrage, j'ai vu qu'il y avait 145 mètres là-dedans. 25 grammes, 145 mètres. Je me suis dit, 145 mètres, je vais pas avoir assez. Donc, je retourne à la mercerie en prendre une deuxième. Et je vois en même temps, toujours de chez Katia, vous savez, ils font des petites bobines de mohair. Donc, c'est 50 Mohair Shades. Toujours de chez Katia Concept. C'est des petites bobines de 200 mètres pour 20 grammes. 67% de mohair, 30% de polyamide, 3% de laine. Donc je ne ferai pas un pull entier avec ça parce que c'est sûr que je ne supporterai pas, ça va piquer. Mais je me suis dit que du coup j'allais chercher un vert qui allait à peu près bien avec ce vert là. J'ai trouvé ça, voilà, ça ensemble. Et je trouve que ça va plutôt pas mal. J'ai pas coupé mon réseau, donc du coup j'ai plein de notifications qui apparaissent sur mon téléphone et je vois que là j'ai un appel de groupe WhatsApp. Bon, c'est pas grave. Du coup je décide de prendre ça pour les je vais y arriver, les feuilles de houx. Ça m'a perturbé cette histoire d'appel. Pour les feuilles de houx. Et je me suis dit, ça va être super beau. Donc, je commence mon jacquard avec ça. Et je me rends compte que ça, un seul brin, c'est trop fin. Que ça ne va pas, en fait. C'est beaucoup trop fin. Et comme du coup, j'avais pris une deuxième bobine parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de métrage, en fait, je double ce fil-là. Je mets deux brins comme ça et un brin de mohair. Bon, je vais vous montrer le rendu, hein, ce sera beaucoup plus simple. J'ai presque terminé le jacquard, il me reste 3 rangs. Mais voilà le rendu de mon pull de Noël. Alors, il y a du fil partout. Voilà. Donc, le rendu de la Flora et de la Gépard. Et voilà, vous voyez, on voit les petites paillettes qui brillent. Vous les voyez? Regardez. Regardez comme c'est joli. C'est beau. Et le vert est super beau, je trouve. J'aime beaucoup. Donc là, à la caméra, il rend un peu plus terne. Là, pour le coup, c'est le contraire. Il rend un peu plus terne, mais en vrai, ça fait vraiment un joli vert sapin. Par contre, ce mohair, je ne sais qu'en penser. Parce que je pense que j'en aurais pas mis, ce serait pareil. Voilà. C'est pas poilu de fou. Et j'ai l'impression qu'on ne le voit pas dans les feuilles. Donc je pense que j'en aurais pas mis, ça aurait été pareil.
Mais bref, en tout cas, je suis très contente de mon choix. Mes petites boules là, elles sont super belles aussi. Donc ça, c'est des petites noppes que je tricote d'une méthode que je ne connaissais pas. Mais là, j'ai suivi la méthode du patron. Moi, j'ai pas l'habitude de les faire comme ça. Mais voilà. Alors par contre, qu'est-ce que c'est long. C'est long, mais long. Il y a des rangs où on a 2 noppes. Alors il y a 3 couleurs déjà. Il y a du jacquard 3 couleurs, parce qu'on a le blanc, on a le vert, et ensuite on doit faire la noppe en rouge. Sur les rangs où il n'y a pas de nopp, il y a de la préparation de nops, c'est-à-dire que on doit faire tricoter une maille en rouge là où on fera une nopp le rang d'après. Parce que sinon ça fait pas beau. Si on fait une nopp rouge dans une maille verte, ça fait pas beau. Donc, oh, il y a une nopp qui est rentrée complètement à l'intérieur, là, il faut que je la ressorte. Donc on a des rangs de préparation, donc ça nous fait des rangs 3 couleurs. Et les noppes, c'est long, hein. Alors cette méthode-là, elle est hyper longue, je trouve. Du coup, pour faire un rang, je sais pas du tout combien j'ai de mailles, là, je me rappelle plus, mais genre je mets 1 heure, quoi, pour faire un rang. C'est super long. Bon, là, j'ai fini les noppes, donc ça va aller plus vite. En plus, il me reste plus que 2 rangs de jacquard pour les feuilles de houx, et après je vais être tout en blanc, et ça va couler, quoi, ça va y aller. Mais c'est long. Alors, par contre, la grosse boulette que j'ai fait, mais c'est moi, hein, têtue comme je suis, voilà. J'ai coupé pour reprendre la vidéo parce que depuis que j'avais eu l'appel, en fait, j'avais un décalage entre ce que je faisais et ce que je me voyais sur la vidéo. C'était décalé, ça me perturbait. Donc j'espère que vous ne l'aurez pas à l'écran. Mais du coup, j'ai coupé, j'ai relancé et ça a l'air de plus le faire. Bon. Du coup, je disais, c'est un col double. Donc on vient tricoter le col et on vient ensuite le replier en tricotant une maille du col avec une maille du rang de montage. Donc j'ai voulu le faire pour aller plus vite, mais comme d'habitude, j'ai un col, vous voyez bien, qui est toute traviole. Je le sais que je ne sais pas faire ça et que je dois plier mon col et le coudre après coup, quoi. Donc j'aurais dû le laisser et puis m'en occuper à la fin. Mais non, je voulais que ça aille, que ce soit fini, etc. Donc j'ai voulu le faire, sauf que ben voilà, j'ai un col toute traviole. Et là, je ne peux pas le reprendre parce que on vient le replier, donc tricoter les mailles, les 2 mailles ensemble, et ensuite on part direct sur le corps. Donc je ne peux pas le découdre. Donc je ne peux plus rien faire. Donc je vais essayer au moment du blocage de... Parce qu'au début j'étais bien, hein. Au début j'étais bien, et puis plus on avançait, plus c'est parti en cacahuète, hein. Là, il est totalement parti en vrille le truc, quoi. Donc je vais essayer au blocage de le redresser comme je peux. Sinon, j'aurai un pull avec un col tordu et ce sera sa particularité à lui. Voilà, ce sera son petit défaut. Puis bon, tant pis, hein, on mettra les cheveux devant, voilà. Tant pis, c'est fait, hein, je vais pas tout redémonter. Mais du coup, voilà. Pour mon pull de Noël, je pense qu'il va être super beau. Là, il est hyper serré parce que mon câble est trop petit, donc on a l'impression qu'il est minuscule, mais non, c'est juste que tout est hyper serré. Puisque je tricote la taille L, ce qui doit donner 110 de tour de poitrine, donc ça va me faire à peu près 10 cm d'aisance. Donc ça devrait être pas mal. J'ai pas fait d'échantillon, donc ce sera la surprise. Et je tricote ça en aiguille 8-4. Donc voilà, ça va. Une fois mon jacquard terminé, ça va monter vite. Alors par contre, le souci avec ce fil, c'est que c'est pas du tout élastique et que ça va pas du tout bouger au blocage. Ça, c'est quoi d'ailleurs? C'est du 100% polyester. Donc, pour le jacquard, vu que j'ai pas croisé mes fils, j'ai essayé à chaque fois de laisser des flottes assez grandes. Et vous voyez, là d'ailleurs, elles sont trop grandes. Donc il faudra que je fasse attention quand même de pas me raccrocher, ni sur l'arrière en l'enfilant, ni sur l'avant. Parce que sinon, ça va me tirer la maille, ça va me faire un truc pas beau. Mais c'est vrai que c'est pas évident à gérer en fait pour le jacquard.
Voilà, parce qu'on pourra pas se rattraper après coup. Donc voilà mon petit pull de Noël. Donc tout est emmêlé. Il y a beaucoup de fils. Alors je vous dis pas, quand il y avait le rouge, là j'ai plus que le blanc et le vert, mais quand il y avait le rouge avec, j'avais tout le temps un tas de nœuds, pas possible. Là j'ai quand même 2 pelotes de blanc et du coup les 3 pelotes de vert. Donc c'est quand même, voilà. Alors ce que je fais, c'est que je mets mes 3 pelotes dans le petit sachet de la mercerie. Voilà. Et j'essaie de serrer tout en laissant un petit trou pour pouvoir passer mes fils. Et je les laisse dedans pendant que je tricote. Comme ça, elles se déroulent pas, enfin ça se fait pas la malle et ça se déroule pas. Ça reste dans le sachet. Ça fait pas de nœud. Et voilà. Donc c'est tout pour la Flora, elle est là. Donc c'est tout pour mon pull de Noël. Que je voudrais bien avoir terminé pour Noël. Dans l'idéal, je voudrais l'avoir terminé avant pour quand même pouvoir le porter 1 ou 2 fois avant Noël. Et en même temps, je me dis, c'est mon pull de Noël que j'ai envie de porter le 24 décembre. Donc, est-ce que je me le réserve pas pour le 24 décembre? Et l'année prochaine, je le porterai un peu plus. Bon, comme je ne sais pas du tout quand il va être terminé, on verra bien. Donc ça, c'est mon autre en cours. Et puis, comme j'estimais que j'en avais pas assez, j'ai vu passer la publication de Alice Gerfaux qui propose un cal Little Christmas. Donc c'est un cal pour tricoter un petit pull de Noël pour enfants. Je me suis dit, et si je le faisais? Enfin en fait au début j'ai vu passer l'annonce et je me suis pas arrêtée dessus. Et puis après je l'ai revu passer, puis je me suis dit ça pourrait être marrant de tricoter un petit pull de Noël enfant. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas tricoté. Alors, c'est plus de la layette parce que je tricote du 6 ans, c'est plus de la layette. Mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas tricoté un projet pour enfants. Et j'adore. Alors, elle a son modèle. Alors, elle en a fait un avec le Little Fox, c'est le plus connu, je pense, les petits renards. Il y en a aussi un avec des petits rennes. Des petites abeilles, enfin elle en a fait plusieurs et ils sont tellement mignons. Je me suis dit, je suis sûre que là, ce qu'elle va nous faire, ça va être super beau. Et j'ai envie de le faire pour Lou. J'avais envie de lui faire. Lou adore les pulls de Noël, du coup j'avais envie de lui en faire un. J'ai vu qu'elle le tricote avec de la Baby Merino de chez Katia. Donc la Baby Merino, c'est censé être super doux pour les enfants. Parce qu'il faut savoir que Lou, vous allez me dire, elle est tarée celle-là. Elle tricote un pull alors que son fils ne supporte pas la laine. Et vous avez pas tort. Mais voilà, j'avais trop envie quoi. Donc je me suis dit, bah on essaye et on verra bien. Donc la Baby Merino de chez Katia, c'est du 100% laine vierge, mais je ne sais pas ce qu'il y a, c'est hyper doux quoi. Je me suis dit, c'est pas possible que ça le pique. Donc je lui ai dit, est-ce que tu as envie que maman te tricote un pull de Noël, etc. Ah oui maman, fais-moi un pull de Noël, etc. Donc j'ai dit, bon allez, lance-toi dans le cal, t'as pas assez d'encours, tu t'ennuies, tu sais pas quoi tricoter. J'ai déjà pu vous donner de la tête, mais je me suis rajouté un projet. Mais bon, c'est pas pour moi, c'est pour Lou. Donc est-ce que ça compte? Ça compte à moitié, on va dire. Bref, du coup, je télécharge le patron, tout ça, je regarde un peu les explications. Et puis, c'est mardi, Lou était à la maison puisqu'il était malade, les ouvriers sont pas venus. Du coup, mon mari avait pris sa journée pour qu'il y en ait un qui puisse rester avec Lou dans une pièce au chaud, vu qu'il était malade et que les ouvriers laissent tout grand ouvert, et que l'autre puisse gérer les ouvriers parce qu'ils devaient venir poser les plaintes, donc il fallait rebouger les meubles, etc. Pouvait pas le faire tout seul. Donc il fallait qu'il y en ait un qui reste avec Lou et un qui gère les ouvriers. Donc il avait pris sa journée. Les ouvriers ne sont pas venus. On était contents, n'est-ce pas? On adore. Bref, du coup, je revois avec Lou et je lui dis, bah tiens, j'ai vu que papa est là, tu vas rester à la maison avec papa, je vais aller voir à la mercerie ce que je trouve comme laine. Donc j'avais mon idée d'un petit combo, je voulais lui faire un pull de Noël qui en même temps ne soit pas rouge et vert, quoi, qui puisse porter tout au long du mois de décembre et pourquoi pas aussi sur le mois de janvier. Donc j'étais partie sur un combo
Une fois arrivée à la mercerie, j'hésitais entre deux couleurs. Donc je lui avais repassé un petit coup de téléphone, j'ai dit est-ce que tu veux bleu ou vert? Il m'avait dit bleu. Donc j'étais partie sur un bleu jean avec du gris clair, du blanc et du marron. Et puis quand je suis rentrée à la maison et qu'il a vu les couleurs, il est rentré, il s'est précipité sur le sachet pour voir ce que j'avais pris. Il a vu les couleurs et là la déception s'est lue sur son visage. Ça n'allait pas quoi, ça lui plaisait pas. Et je lui dis ça te plaît pas? Il m'a dit mais maman t'as pas pris du vert. Je dis ben non, j'ai pris comme ça te plaît pas, ça va quand même faire Noël et tout. Mais non, lui, dans son esprit d'enfant, il voulait vraiment du vert, du rouge, vraiment Noël. Du coup, je suis repartie à la mercerie. Elle a bien voulu m'échanger les pelotes. En même temps, j'y étais venue 1 heure avant. Donc je dis, bon ben voilà, il faut que j'échange, il veut vraiment Noël, etc. Sauf que ben, il n'y avait pas de vert Noël. En fait, elle avait une pelote de vert émeraude, mais il m'en fallait 2. Et une pelote de vert un peu plus vert sauge, mais qui tirait plus vers le vert. Elle en avait 2, mais c'était pas le même bain. Donc ça n'allait pas. Du coup, pas de vert vert, mais je suis partie sur ce vert sauge. Au final, il rend gris. Mais vraiment, il y avait que ça. Elle a même appelé l'autre, enfin son autre boutique. Ils n'avaient pas du tout de vert non plus. Et dans l'après-midi, on est passé devant les tissus d'Ursule. Je sais qu'ils font la Katia, je suis allée voir. Ils n'avaient pas de vert Noël non plus. Donc j'ai dit à Lou, bah, je dis on reste sur ce vert-là. Mais je lui ai pris du rouge pour lui faire plaisir. Donc le combo, ce sera ça. Vert sauge, rouge, blanc et j'ai gardé le marron. Le marron ne lui plaisait pas trop, mais on ne voyait pas quel autre coloris on pouvait mettre avec. Puis bah, le choix est quand même limité, quoi. Hein. Donc on est parti là-dessus. Et franchement, c'est doux, hein. Mais Lou, je crois qu'il est encore plus sensible que moi. Donc le cal commençait, je sais plus quel jour. Moi, je l'ai commencé en retard, mais j'ai rattrapé tout mon retard. Donc je vous montre ce que j'ai fait. L'indice 1, c'était le col. Et l'indice 2, c'était les rangs raccourcis. Alors quand je vois ça, je me suis pas trompée. Hein. J'ai montré à mon mari hier, je lui dis regarde, il me dit mais tu t'es planté, c'est pas possible, il passera jamais sa tête là-dedans, le trou est trop petit. C'est hyper élastique. Voilà. On fait un montage que j'ai jamais fait, donc c'est un montage tubulaire. Donc on monte un rang provisoire et ensuite on vient tricoter ce rang en faisant un jeté entre chaque maille. Par contre j'ai trop bien réussi mon col, je suis trop contente. Parce que là je l'ai pas fait de travers. Je me suis bien appliquée. C'était plus simple en même temps. Parce qu'on démontait le rang de montage. Enfin, alors, Alice Girfo, elle démonte tout son rang de montage et elle prend ses mailles pour le col double, en fait, pour venir l'assembler. Moi, j'ai pas osé démonter tout le rang de montage d'un coup, j'avais peur de perdre les mailles, donc je le démontais au fur et à mesure, et du coup, sur mon fil, j'avais 2 mailles. Donc, je prenais les 2 mailles, je faisais les deux, je tricotais les 2 premières mailles, je démontais, je faisais les 2 mailles suivantes. Donc là, je me suis pas trompée. Mon col est bien droit. Donc on a un joli col double, très beau. Et on a fait des petits rangs raccourcis. Donc c'est vrai que la couleur, ça fait pas du tout vert au final. Je trouve que ça fait même pas vert sauge, ça fait vraiment plus un espèce de gris. Ça fait vraiment plus gris que vert sauge au final. Bon, après on va rajouter une petite touche de rouge, donc ça devrait aller. Et puis j'ai pas osé partir sur autre chose que la Merino Baby parce que je sais que beaucoup de personnes qui tricotent des layettes ou des choses pour enfants l'utilisent justement parce qu'elle est hyper douce et elle est super wash, donc ça va à la machine à laver. Un pull d'enfant, faut que ça aille à la machine à laver, hein, ça voilà. Donc j'espère qu'il lui plaira et qu'il le portera, même si c'est qu'une fois, qu'il le porte au moins une fois pour dire voilà, j'ai porté le pull de maman. Donc j'ai rattrapé mon retard dans les indices. Donc indice 1 le col, indice 2 les rangs raccourcis. Et l'indice 3 sort ce soir. Je crois qu'elle les envoie vers 20h30. Donc je le ferai demain.
Je l'avancerai demain. Mais voilà, donc on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. C'est mystère. On sait que c'est le thème de Noël. Apparemment, ce sera plus chaud que ces pulls, ceux qu'elle a déjà fait, donc le Little Fox. Ce sera plus chaud, c'est pour ça que c'est un col double, parce qu'elle voulait que ce soit en accord avec le reste du pull. Donc j'espère que ça ira pour mon loup. Et je me dis que s'il lui plaît et que s'il le porte et que la laine ne le gêne pas, je lui tricoterai le Little Fox parce que je l'adore. Il est vraiment super beau. Et je ne l'ai jamais fait jusque-là. J'en avais envie, mais voilà, c'est le fil qui me freine. Lou ne porte que des suites parce que à l'intérieur c'est polaire, c'est doux, etc. Il n'a jamais porté de pull comme ça. Donc on verra bien. Si ça ne le gêne pas et qu'il le tolère, je lui ferai le Little Fox pour plus tard. Mais on verra bien. Donc voilà le cal de Alice Gerfaux qui sera du coup dans ces coloris-là. Donc ça c'est le blanc. Le blanc c'est le coloris 1. Le vert sauge c'est le coloris 97. Ce marron beige c'est le coloris 43. Et le rouge... Il m'a dit, maman, tu prends un rouge tomate. Hein. J'ai dit, ok, c'est le coloris 4. Voilà. Et ben, c'est pas mal, hein, tout ça. Je pense que, voilà, je m'ennuie pas. J'ai de quoi tricoter. Donc, priorité à quoi? À mon pull de Noël. Forcément. Ensuite, c'est le pull de loup où je vais essayer vraiment de suivre les indices, de ne pas être en retard dans les indices. Pour qu'il l'ait aussi, après c'est du 6 ans, ça se tricote en aiguille, que je vous dise pas de bêtises. Le col je l'ai fait en 2,75, hein. Donc c'était long, il y avait beaucoup de rangs de côte, c'était long et après on part sur des aiguilles 3,25. Voilà, bon on verra bien, mais je vais vraiment essayer d'être à jour dans les indices. Donc priorité à mon pull de Noël, ensuite le pull de loup au fur et à mesure des indices. Donc ce que je ferai, c'est que quand l'indice arrivera, là je sais que ça va pas... Je le ferai pas le soir à 20h30, voilà. Donc ce sera pour le lendemain. Donc je sais que demain, je vais me mettre sur l'indice du pull de loup. Je mettrai mon pull de côté et je m'occuperai de ce pull-là. Et quand j'aurai fini l'indice, je reprendrai mon pull de Noël. Tout en continuant d'avancer mon Joya parce qu'il est presque terminé et j'ai envie de l'avoir. Tout en sachant qu'il faut aussi que je finisse mon gnome pour l'avoir avant la fin de Noël et... ma chaussette cette année, ce serait bien aussi, mais on va peut-être pas trop rêver non plus, quoi. Hein, on verra bien. Bref, vous retrouverez la suite de mes aventures dans mon prochain podcast. Donc, affaire à suivre. Je vais essayer de faire les vlogmas qui commenceront lundi. Bon, je sais que vous n'êtes pas tous et toutes à suivre les vlogmas parce qu'on est nombreuses à les faire et ça fait beaucoup de vidéos et je vous comprends parfaitement que j'ai beaucoup de moins de vues sur mes vlogmas que mes podcasts. Je comprends tout à fait parce que même moi, si j'en ai envie, je peux pas regarder tous les vlogs qui sortent et les podcasts, c'est pas possible. Mais j'ai quand même envie d'essayer de les faire, comme ça vous pourrez suivre mes avancées sur mes projets de Noël. Par contre, je pense pas que je ferai une vidéo par jour. Là, ça va pas être possible. Décembre, c'est trop chargé. Il y a beaucoup de choses à faire avec les enfants. On fait beaucoup de sorties. Donc, je pense faire plutôt un vlog un jour sur deux, voire 2 par semaine. 2 vlogs par semaine, je sais pas encore. Ce sera peut-être aléatoire, mais dans tous les cas, ce sera pas tous les jours sur tout le mois. Peut-être que je ferai qu'une fois j'en sortirai un le lundi et un le mardi et après je ne ressortirai pas avant le lundi d'après. Enfin je pense que ce sera complètement décousu. Chacun suivra à son rythme et puis voilà. Mais j'ai envie de le faire quand même. Donc si vous voulez, vous pourrez me suivre dans mes vlogs. Sinon vous aurez la suite de mes aventures, de mes projets de Noël dans mon prochain podcast dans 2 semaines à peu près, je pense. Voilà. Bon écoutez, si vous m'avez regardé jusque là, je vous remercie. Laissez-moi un petit sapin ou un petit Père Noël en commentaire parce que là, je pense qu'on est vraiment, on sera en plein dedans, touché en plein mille là, par rapport à mes projets. Et puis merci de m'avoir regardé. Et puis je vous souhaite de très jolis projets. D'ailleurs, si vous tricotez des projets de Noël, dites-moi en commentaire ce que vous tricotez. Je suis curieuse de savoir
ce que vous tricotez en projet de Noël. Que ce soit en pull ou en accessoire, hein, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous tricotez, tiens, je suis curieuse de savoir. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Et d'ici là, éclatez-vous bien avec vos fils et vos aiguilles. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye!